Bienvenue dans cette vidéo explicative du système du tutorat. L'objectif de cette vidéo est de vous donner toutes les informations clés et les étapes nécessaires pour réaliser vos QCM et crocs de manière efficace et correcte. Nous allons nous appuyer sur un tableau pour l'organisation de la création des QCM, comme celui que vous utilisez déjà pour les Ronéo. De notre côté, l'équipe du tutorat sera là pour tout gérer. Nous nous occuperons de l'organisation des plannings, de l'envoi des missions, de la mise à jour du drive et bien sûr de la vérification de tous les contenus que vous nous enverrez. N'hésitez pas à nous joindre en cas de besoin. La vidéo sera disponible tout au long de l'année. Pour vous faciliter votre visionnage, voici un sommaire avec les timecodes de chaque partie. Commençons sans plus tarder. Pour installer Word, il vous faudra l'application Microsoft 360 Copilot. Téléchargez-la puis ouvrez-la. Il faudra bien vérifier que votre compte connecté est celui universitaire. Il se termine par @etu.ube.fr. Ensuite, allez dans Applications, installez des applications et choisissez les applications Microsoft 360. Pour partager un fichier Word, cliquez sur Fichier puis Partager. Après avoir sélectionné votre OneDrive, vous devrez donner un nom à votre fichier. Vous devez alors renseigner la ou les adresses mail de votre binôme. Pensez bien à cocher la case Éditeur. Pour récupérer un fichier qui nous a été partagé, c'est encore plus simple. Cliquez sur Fichier, Partager avec moi, puis le fichier. Après avoir rendu votre Ronéo, un mail mission vous sera envoyé par votre responsable tutorat. Vous y retrouverez des informations importantes. Le titre du Ronéo, la mise en forme de la page de garde, la mise en page des QCM et crocs, les informations importantes pour la relecture, mais également le format dans lequel vous devez rendre vos QCM, ainsi que la deadline. Il vous sera demandé de renvoyer vos QCM simplement en répondant à ce mail. Parlons désormais de la template. Premièrement, ce qui est important à savoir, c'est que son utilisation est obligatoire. Elle est conçue pour vous simplifier votre travail. Il vous suffira alors de modifier les éléments pour coller à votre Ronéo. Vous pouvez directement la télécharger sur le drive dans la partie Aide à la création. Après avoir ouvert le fichier, quelques éléments importants sont à modifier. Premièrement, en haut de page, le numéro de l'UE. Deuxièmement, en bas de page, le nom du cours. Ce sera le nom du Ronéo. Troisièmement, le nom et prénom de l'enseignant. Enfin, vous pourrez commencer la création de vos QCM dans la partie Sujet et correction. Concernant la mise en page pure et dure des QCM, voici les informations à retenir à l'écran. Ces informations vous seront expliquées à l'oral plus tard dans la vidéo. Si vous êtes le premier à créer des QCM pour un chapitre donné, il vous faut commencer par télécharger et ouvrir la template. Dans un premier temps, modifiez la template pour coller à votre Ronéo, c'est-à-dire modifier l'UE, modifier le nom du professeur et commencer à créer les QCM dans la partie Sujet. Concernant la mise en page recherchée, voici un exemple. Le format de l'énoncé doit être QCM ou croc avec le numéro, suivi de la question. Appliquez ensuite à ces titres le style correspondant. Concernant les items, ils doivent être au nombre de 5 et notés A, B, C, D et E. La numérotation des items doit être réalisée via l'outil numérotation de Word, afin d'avoir la parfaite indentation. Les tournures de questions ainsi que les propositions des items doivent être similaires à ceux trouvés en passe. Dans la partie Sujet, vous devez trouver les énoncés ainsi que les propositions d'items de tous les QCM, suivis des énoncés des crocs.
Ensuite, dans la partie correction, vous devez trouver toutes les corrections de chaque item des QCM, suivi de la correction des crocs. À propos de la correction, désormais, le format de l'énoncé doit être similaire. QCM ou croc, suivi du numéro, 2 points, suivi du bilan de réponse, c'est-à-dire tous les items qualifiés de vrais. Pour les items vrais, on retrouve le texte vrai en majuscule. Pour les items faux, on retrouve le texte faux point en majuscule gras, suivi de la réponse justifiée. Les informations les plus importantes de la correction doivent être en gras. Pour la correction des crocs, préférez les réponses synthétiques sous forme de points. Les informations importantes seront toujours en gras. Si certains QCM ont été créés l'an passé, votre objectif sera de relire et de vérifier leur pertinence. Il faudra donc particulièrement faire attention aux points suivants. Pertinence du contenu, conformité au programme, clarté et forme des questions et items, mise en page et lisibilité. Si l'une des questions ou plusieurs omettent l'un de ces points, il faudra les modifier ou alors en créer de nouvelles. Concernant la mise en page recherchée, voici un exemple. Le format de l'énoncé doit être QCM ou croc avec le numéro, 2 points, suivi de la question. Appliquez ensuite à ces titres le style correspondant. Concernant les items, ils doivent être au nombre de 5 et notés A, B, C, D et E. La numérotation des items doit être réalisée via l'outil numérotation de Word, afin d'avoir la parfaite indentation. Les tournures de questions ainsi que les propositions des items doivent être similaires à ceux trouvés en passe. Dans la partie sujet, vous devez trouver les énoncés ainsi que les propositions d'items de tous les QCM, suivis des énoncés des crocs. Ensuite, dans la partie correction, vous devez trouver toutes les corrections de chaque item des QCM, suivi de la correction des crocs. À propos de la correction, désormais, le format de l'énoncé doit être similaire. QCM ou croc, suivi du numéro, 2 points, suivi du bilan de réponse, c'est-à-dire tous les items qualifiés de vrais. Pour les items vrais, on retrouve le texte vrai en majuscule. Pour les items faux, on retrouve le texte faux point en majuscule gras, suivi de la réponse justifiée. Les informations les plus importantes de la correction doivent être en gras. Pour la correction des crocs, préférez les réponses synthétiques sous forme de points. Les informations importantes seront toujours en gras. Afin de pouvoir créer un examen blanc, il vous sera demandé dans chaque cours, créer quelques QCM spéciaux. Ces QCM seront à placer dans la partie examen blanc à la fin de votre template. Le nombre de QCM pour l'examen blanc vous seront donnés dans votre mail mission par votre responsable tutorat. Attention, la relecture est ultra importante pour ces QCM. Votre responsable tutorat se chargera ensuite d'envoyer les QCM à la correction par vos professeurs. Vous pouvez totalement vous inspirer des QCM d'entraînement que vous avez créés, mais attention de ne pas les recopier mot pour mot. Vous pouvez simplement garder les mêmes QCM, mais changer les notions. Nous allons désormais réaliser un exemple de ce que vous serez amené à faire. Vous pouvez voir 3 QCM avec les items de chacun. Première chose, nous allons sélectionner les titres des QCM, puis nous allons cliquer sur le style des titres. Deuxièmement, nous allons créer la numérotation. Sélectionnez les 5 items, venez en haut dans la numérotation et sélectionnez A, B, C. L'indentation devrait se faire automatiquement. Faites la même chose pour tous les QCM. Une fois ceci réalisé, il vous reste à sélectionner certaines parties importantes et à les mettre en gras.
si ce n'est pas déjà fait. Il faudra alors réaliser cette mise en page pour tous les QCM. Vérifiez bien qu'il y a un espace entre chaque QCM. Concernant la mise en page des crocs, il faudra uniquement les sélectionner et mettre le style. Vérifiez bien qu'il y a 2 espaces entre chaque croc. Concernant la correction, le système est similaire. Premièrement, sélectionnez tous les titres et ajoutez le style. Ensuite, sélectionnez tous les items, numérotation, ABC point. Faites de même pour tous les QCM. Ensuite, il va falloir faire la mise en page en gras pour tous les items faux. Sélectionnez les items faux, un par un, avec le point évidemment. Et vous mettez ça en gras. Pour terminer, n'oubliez pas de sélectionner et de mettre en gras les idées importantes dans la correction. Concernant la mise en page des corrections de croc, sélectionnez les titres, mettez le bon style. Ensuite, après avoir pris connaissance de la correction, faites au mieux. Le plus souvent, vous pourrez faire des listes de points. N'hésitez pas à varier le type de points entre chaque QCM. Sélectionnez en gras les idées importantes et le tout est joué. Les puces sont un outil extrêmement pratique dans Word. Pour vous en servir, sélectionnez le texte à mettre sous forme de liste. Cliquez sur l'outil puce et sélectionnez la puce qui vous convient. Il est recommandé de varier le style de puce pour bien séparer visuellement les idées. Par exemple, dans un croc, utilisez les puces flèches. Et dans celui d'après, les puces losanges. Les styles font partie des outils les plus importants de Word. Pour ce faire, sélectionnez les titres à mettre dans un même style. Par exemple, ici, je sélectionne tous les titres de QCM, puis je vais venir chercher le style utilisé pour les titres de QCM. Comme vous pouvez le voir, la mise en page de ces titres s'est modifiée. Le gras, le souligné, la police et la taille. En cas de problème au niveau des styles, vous pouvez modifier ces styles selon votre bon vouloir. Pour ce faire, sélectionnez le style, clic droit, modifier. Dans cette page, vous pourrez modifier plein de choses. La police d'écriture, la taille, le gras ou le souligné, la couleur, la justification, mais aussi les interlignes. En bas à gauche, dans Format, vous pouvez modifier des paramètres plus complexes. Par exemple, dans Numérotation, vous pouvez assigner une numérotation spécifique à un style. En cas de problème au niveau des styles, vous pouvez toujours retélécharger la template et recommencer. Afin de créer des listes, notamment des classements, vous pouvez utiliser l'outil Numérotation. Pour cela, sélectionnez le texte à numéroter, cliquez sur l'outil Liste et sélectionnez le type de liste. Les listes peuvent se faire sous forme de numéros ou sous forme de lettres. Dans certains cas, vous pouvez ajouter des images pour justifier vos crocs. Pour ce faire, rendez-vous sur le Ronéo et faites une capture d'écran de l'image. La capture d'écran se réalise via le raccourci clavier Windows, Maj S sur Windows et Maj Commande 4 sur Mac. Si l'image est de mauvaise qualité, vous devez l'améliorer. Pour ce faire, rendez-vous sur Google, sélectionnez la recherche par image Google Lens et importez votre image. Google cherche parmi les images du web et vous trouve la même image en meilleure qualité. Si vous voulez ajouter en correction d'un croc une image avec un fond, vous devez enlever ce fond. Pour ce faire, faites une capture d'écran de cette image et allez sur ce site. Ensuite, cliquez sur Upload Image, téléchargez votre image et la magie s'opère. Il ne vous manque plus qu'à télécharger votre image. Si vous n'avez pas l'âme d'un créateur, nous vous proposons d'utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser vos QCM. Vous pouvez faire ceci à condition d'utiliser la méthode exacte que je vais vous montrer. Toutes les étapes de cette création par intelligence artificielle ont été pensées à l'avance pour vous faire gagner un maximum de temps.
Premièrement, vous allez devoir donner des instructions à l'intelligence artificielle pour créer vos QCM. Vous pouvez trouver le prompt à copier-coller dans le dossier Aide à la création du Drive. Les informations surlignées en bleu sont celles qu'il faut éventuellement modifier. Nous vous recommandons de créer 20 QCM ainsi que 10 crocs si vous utilisez l'IA. De plus, vous aurez 2 questions supplémentaires à réaliser. Concernant ces questions d'examen, le type et le nombre de questions pourraient être modifiés. Vous retrouverez ces modalités dans votre mail mission. Le nombre ainsi que le type de la question seront à modifier selon les informations qui vous seront envoyées dans votre mail de mission. Après avoir copié-collé ce texte, nous pouvons passer à l'étape suivante. L'intelligence artificielle à utiliser se nomme Claude.ai. Attention, il ne faut pas utiliser ChatGPT puisque sa mise en page n'est pas bonne. L'IA Claude est limitée à uniquement quelques requêtes pour les utilisateurs gratuits. Il faut donc faire attention à ne pas user des messages inutilement. Tout d'abord, créez une nouvelle conversation et collez le texte pris sur le Drive. C'est à ce moment-là que vous pouvez modifier les informations, des QCM pour l'examen et le nombre de crocs. Cliquez sur le plus, joindre un fichier et joignez le cours. Après que l'IA ait terminé son message, vous devriez obtenir quelque chose de similaire. Comme vous pouvez le voir, vous avez le sujet, les QCM, ensuite le sujet, les crocs, la correction des QCM, et enfin la correction des crocs. À la toute fin, vous trouvez le sujet ainsi que la correction de l'examen blanc. Désormais, il va falloir copier ce texte pour aller sur Word. Ne copiez pas à la main, cliquez juste sur Copier en haut à gauche. Après avoir ouvert la template, la première chose à faire est de modifier les informations de la template. Vous allez alors pouvoir coller. Dès à présent, il faut s'occuper de la mise en page. Nous allons désormais passer à un cas pratique de mise en page. L'ordre des étapes qui vont suivre est juste une recommandation. Vous pouvez dans l'absolu faire comme vous voulez. Il peut être intéressant de supprimer tout le texte qui n'est pas nécessaire. Par exemple, ces textes QCM, sujet, QCM peuvent être supprimés. Ici, un texte croc qui peut être supprimé également. Vous pouvez faire un passage à la ligne pour bien séparer les idées. La ligne entre le sujet et la correction est à supprimer évidemment. Et enfin, le texte croc à supprimer. Désormais, vous pouvez classer les idées dans leur partie. Revenez au niveau de la première correction de QCM et sélectionnez toutes les corrections de QCM et toutes les corrections de croc. Vous pouvez couper et venir coller cela dans la partie correction. Faites de même pour les QCM d'examen blanc. Et collez. Ceci pour le sujet et pour la correction. Dès à présent, on peut voir qu'il manque des espaces entre chaque QCM et chaque croc. Nous pouvons alors utiliser l'outil Chercher et remplacer. Pressez CTRL H, vous obtiendrez cette fenêtre. Vous pouvez alors taper QCM, que l'on va retrouver à chaque début de ligne, chaque début de QCM, et remplacer par chapeau P QCM. Comme dit précédemment, chapeau P sert à signifier le retour à la ligne. Ainsi, on va insérer un retour à la ligne avant chaque QCM. Ceci pour le premier, pour le deuxième, etc., etc. Cliquez sur Remplacer tout. Vous voyez qu'il y a un espace entre sujet et QCM1, effectivement c'est ce qu'on a mis, c'est la seule chose à supprimer. Ceci pour le sujet, la correction et également l'examen blanc. Comme vous pouvez le voir, il ne s'est rien passé pour les crocs. Remplacez alors QCM par croc. Comme entre chaque QCM il y a 2 passages de ligne, mettez chapeau P, chapeau P. Dans l'étape suivante, nous allons réaliser la mise en page globale des QCM. Il va falloir donc passer des lignes avant chaque item de QCM. Avant de faire cela, vérifiez bien que tous les QCM sont écrits sous le même format. Dans ce cas, vous trouvez tout à la suite, c'est-à-dire A item, B item, C item, mais vous pourriez également retrouver A item, passage à la ligne, B item, passage à la ligne, C item, passage à la ligne. Faites ça pour le sujet et pour la correction. L'idée étant que si le sujet est tout en ligne et que la correction comporte des passages de ligne, il va falloir faire le CTRL H sur le sujet uniquement. Pour cela, vous allez sélectionner toute la partie sujet, réaliser votre modification, puis après avoir cliqué sur tout remplacer, vous refuserez l'option de le faire sur tout le document.
On va alors continuer sur le même système, chapeau P avec la lettre. Remplacez tout et faites ça pour toutes les lettres. Attention, il se peut que de nombreux remplacements ont été réalisés pour le E point. Si cela arrive, sachez que vous pouvez résoudre le problème facilement. Étant donné qu'en fin de phrase, le point est collé au dernier E du mot, Word considère que c'est un item. Il va falloir alors supprimer ce E, supprimer l'espace avant et le remettre. Faites ça pour tous les éléments qui ont précédemment été remplacés. En recherchant les E, vous pouvez vérifier que tous les QCM sont parfaitement bien alignés. Ensuite, nous allons réaliser la mise en page des crocs. Pour la correction, les points se collent simplement en ligne. Sélectionnez et utilisez l'outil puce. Ensuite, retour à la ligne. Faites cela pour tous les éléments. Pensez à toujours utiliser l'outil puce pour une meilleure mise en page. Comme dit précédemment, je vous conseille vivement d'alterner les puces. Par exemple, vous pouvez faire des points, des losanges, des flèches. Pour l'étape suivante, nous allons modifier les titres. Sélectionnez les titres un par un, vous pouvez en sélectionner plusieurs en cliquant sur CTRL, puis les titres. Ensuite, sélectionnez le style des titres. Vous devez faire ceci pour tous les titres de QCM et de croc. Vérifiez ensuite que les éléments sont au beau format. Dans cet exemple-ci, les 2 points manquent pour les QCM. Pensez bien à mettre 2 points entre le numéro du QCM Lorsque ceci est fait, nous pouvons nous occuper de la numérotation. Sélectionnez tous les items d'un QCM et utilisez l'outil numérotation. Étant donné que les lettres des items sont déjà présentes, vous avez juste à cliquer sur le petit logo. La mise en page devrait se mettre parfaitement automatiquement. Réalisez ceci pour tous les QCM. Comme les lettres sont déjà présentes, vous pouvez en théorie sélectionner plusieurs QCM à la fois. En revanche, Word réalise très souvent des erreurs en utilisant cette méthode. Je vous conseille au maximum de sélectionner 10 à 20 QCM pour éviter de recommencer à zéro si vous vous trompez. Voici un exemple d'une erreur de Word. En utilisant cette technique, Word se trompe de lettre souvent. Il faut alors sélectionner la lettre, retour, 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 puis appuyer sur Entrée. La bonne lettre devrait se passer automatiquement. Vérifiez également que toutes les lettres de la numérotation ne sont pas en gras. Si elles y sont, cliquez dessus et enlevez le gras. Voici un autre problème qui peut arriver. Dans ce cas-là, supprimez les lettres, réalisez des retours à la ligne jusqu'à l'item précédent, puis un passage de ligne. En règle générale, la lettre E n'est jamais présente lorsqu'il y a ce problème. C'est ce dernier item des QCM qu'il faut alors rechercher. La mise en page étant désormais réalisée, nous pouvons vérifier la nomenclature. Pour les items vrais, il n'y aura pas de justification, juste vrai écrit en majuscule. Pour les items faux, une justification doit être présente, avec les mots plus importants en gras. Le faux et le point doivent être en gras. Vérifiez ceci pour toutes les corrections de QCM. La mise en page est presque terminée. Il faut juste vérifier que toute mise en page est parfaite. Pour ceci, vérifiez la mise en page de chaque QCM un à un. Vérifiez également les espaces entre QCM et croc. Entre chaque QCM, il doit y avoir un retour à la ligne. Entre chaque croc, il doit en avoir 2. Vérifiez alors que le bilan d'item est bon. Si vous trouvez BD comme bilan d'item, vous devriez avoir l'item B et l'item D en vrai. Après avoir tout vérifié, il reste la dernière étape de mise en page. Il faut bien vérifier qu'aucun QCM ne soit coupé. Pour ceci, vérifiez qu'entre 2 pages, aucun QCM ne soit coupé, et également qu'un retour à la ligne soit présent en début de page. Pour le QCM 11 par exemple, il n'y a pas de passage à la ligne. Il faut l'ajouter.
Si un QCM est coupé, comme ce QCM 20, il va falloir le mettre entièrement sur la page d'après. Cliquez avant l'énoncé, allez dans Insérer et Saut de page. Il faudra pour terminer réaliser un retour à la ligne. Dans cet exemple, le QCM 9 est coupé, il va donc falloir réaliser un saut de page. Vérifiez également que les crocs ne soient pas coupés, suivant la même technique. Désormais, votre travail de mise en page est terminé. Vous pouvez alors relire vos QCM pour vérifier la pertinence des items. Si un ou plusieurs items ne sont pas bons, vous pouvez demander à l'IA d'en recréer. Pensez à réaliser la mise en page de la page de garde. Pour l'étape finale, cliquez sur Fichier, Enregistrer sous, Parcourir, et venez noter le nom du cours suivant l'exemple dans la template. Enregistrez et votre travail est terminé. Après avoir terminé de créer vos QCM et de les avoir mis en page, vous devrez réaliser une relecture. Vous allez dans un premier temps vérifier la forme, et ce conformément aux indications précédemment données. Vérifiez que tous les énoncés ont le bon style, que les QCM sont mis en page, que l'outil numérotation a été utilisé pour les QCM, que la page de garde a été actualisée. Ensuite, il vous faudra vérifier le fond. En particulier, le sens des QCM, la facilité ou non des questions, la compréhensibilité de l'énoncé et la pertinence des questions. Pour finir, il faudra vérifier que vos QCM correspondent aux critères de la mission donnée, c'est-à-dire le bon nombre de QCM et de crocs, mais également que l'ensemble des questions correspond bien au type de questions données à l'examen par le professeur. Après avoir terminé la relecture puis enregistré votre document sous format Word, vous devrez l'envoyer. Pour ceci, rendez-vous sur le mail mission qui vous a été envoyé, cliquez sur le bouton Répondre, puis, en pièce jointe, ajoutez votre document Word. Et le tour est joué. Il ne vous restera qu'à envoyer. En revanche, ceci ne veut pas forcément dire que votre mission est terminée. Pendant les prochains jours, vous devrez rester disponible pour les éventuelles modifications. Votre mission sera terminée lorsque, en réponse à votre mail, votre responsable tutorat vous aura renvoyé un message vous le disant. Lorsque des modifications vous seront demandées, une deadline vous sera transmise. Merci de bien vouloir les respecter. En cas de fort manquement aux deadlines, des pénalités pourront être appliquées, allant jusqu'à l'exclusion totale du système.